Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit peu différent, on est retourné sur la série Débutant. Donc, je joue aujourd'hui avec Yon, euh, qui a accepté de jouer contre moi. Donc, ceci, c'est la série Débutant, hein. Ça veut dire que je vais essayer d'expliquer des choses simples. Et puis voilà. Donc, il joue dans un coin. On va jouer dans le coin opposé, tout simplement. On pourrait jouer en 4-4, c'est très très courant. On pourrait jouer en 3-4 ici, en D3, ou alors en C4. Ce sont les trois points qui sont les plus courants. Après, il y a des choses moins courantes comme C3, C5 et E3, mais si on commence, on ne peut pas trop faire d'erreur si on joue sur les trois points dont j'ai parlé au début. Donc Noir joue ici, ça veut dire que si le coup qui va bien pour fermer son coin, c'est là, en R5. Et on voit tout de suite qu'il aura un coin, d'accord, ça sera bien, mais ces deux pierres, si elles avancent, si on dit qu'elles regardent vers cette pierre blanche, donc déjà, ce ne sera pas dans la bonne direction. Bon, on va jouer dans l'autre coin, tranquillement, et voir ce qu'il a envie de faire. Alors, je suis en train de dire des bêtises, parce qu'il peut jouer ici. Donc là, je pense que... Ah, hello. P17 peut-être, je devine. R5, c'est le même genre de coup, mais comme il a une pierre de ce côté-là, ouais, je pense que c'est bien ici. Alors, ici on voit qu'il a un coin, il a une pierre de ce côté-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer quelque part entre les deux. D'accord. Donc peut-être que l'on peut jouer ici. Donc c'est un des Joseki simples. Normalement, je m'attends à ce qu'il joue en R5. Je vais reculer en R6 pour consolider. Il va aller en R4 pour faire une forme correcte. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Alors ici j'ai le choix, soit je peux jouer solidement, soit je peux jouer comme ça. On va jouer solidement pour rester plus simple. Et là ce qui est très important, c'est de jouer en O3 pour noir. Parce que ça solidifie et on est sûr que blanc ne nous entoure pas. Ça va laisser le temps pour blanc de jouer par là-bas. Mais c'est essentiel. Si noir essaie de venir là pour attaquer ce groupe-là, on peut jouer en P3 et c'est difficile pour... faut que noir vive dans le coin, et puis ensuite, noir va vivre avec pas beaucoup de points, et blanc aura de la force tout autour pour faire soit du terrain de ce côté-là, soit de l'autre côté. Donc voilà, on reste simple, ça c'est un Joseki qui est très utile à connaître, donc essayez si c'est nouveau, essayez de vous en rappeler. On a commencé en approchant haut, noir vient sur le côté, je bloque, noir relie toutes ces pierres en faisant une belle forme, je solidifie pour pas me faire couper en deux, hein. Si noir jouait pour couper, ce serait peut-être un petit peu difficile. Noir stabilise son groupe avec O3, il ne faut pas omettre ce coup-là, c'est intéressant. Et ensuite, moi je me construis une base avec R10. C'est possible de jouer en Q10, dans ce cas-là, ça favorise un petit peu plus l'influence que le territoire en lui-même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il vient pour bloquer. Ok. Donc là, il y a pas mal de choix. Je pourrais venir de ce côté-là. Je pourrais venir de ce côté-là. Je pourrais venir par ici en bas, par exemple. Je pourrais venir là, pour essayer de bloquer un petit peu l'influence qu'il a. Je pourrais venir par ici. On va jouer ici. Pour on a une partie du coin. On est en train de se construire des points, tranquillement. Et puis on a peut-être... noir va peut-être répondre. Parce que cette pierre-là, si je venais à jouer par exemple de l'autre côté, n'aurait plus une base confortable. Donc je pense que noir va répondre peut-être en C7 ou peut-être autour de ce côté-là. Peut-être en C6 ou en C7. Donc on va voir comment ça se passe. Ok. Donc là il vient ici, puisque dans l'idée,
si je fais ce qu'on appelle le kick, si je viens là et je touche sa pierre, il répond ici et maintenant il a une extension parfaite pour ses pierres. Donc là je vais répondre le plus simplement possible et je vais venir comme ça en F3. Je le laisse vivre un petit peu et on note qu'il est un tout petit peu... normalement, quand on a une pierre ici, on voudrait faire un saut, deux sauts et avoir une pierre en C9. Là, il est un tout petit peu plus loin, ce qui peut-être pourra se transformer en faiblesse plus tard. Donc, le coup le plus sûr pour lui, ça aurait été de jouer en C7. Maintenant, C6, c'est pas forcément un problème, ça dépend de comment est-ce que le jeu va progresser. Mais si on veut être sain et sauf, faire une petite extension entre nos pierres, comme ça on est sûr de pas se faire couper. Alors, on fait une extension en haut, d'accord. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, ce groupe maintenant, il est bien. Je pourrais faire moi-même une extension de ce côté-là. Je pourrais fermer mon coin pour prendre des points. Je pourrais venir de ce côté-là, ou je pourrais venir de ce côté-là. Alors, j'ai envie de venir par ici. Et s'il ne répond pas, eh ben, je pourrais essayer de mettre la pression sur ce groupe-là. Donc c'est un coup très simple, qui m'assure des points. Et puis, si noir joue ailleurs, ben, j'ai une attaque. Si noir voilà, défend ses pierres, c'est maintenant, j'ai encore Santé, donc je peux rejouer ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir agrandir un petit peu notre territoire par ici. On peut venir, on a déjà un coin là, on pourrait imaginer jouer par exemple en D18, D17 ou E17. E17, c'est peut-être le plus dangereux pour un débutant, mais en théorie, ça nous assure le coin. Par contre, si on veut être un petit peu plus sûr, on peut jouer simplement en D18. Mais c'est un coup qui me paraît un petit peu lent. On assure des points, mais on laisse noir se développer un petit peu plus, un petit peu partout. On pourrait venir ici, agrandir notre territoire. On pourrait venir par ici. On pourrait venir ici. Bon, bah, quelque chose de simple. Ou alors on continue à mettre un petit peu la pression sur ce groupe noir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer très simplement et on va jouer... Qu'est-ce qu'on va jouer? Alors ici, on peut limiter un petit peu l'expansion de noir. Je pense qu'on va jouer peut-être quelque chose comme ça. On va jouer ici. Donc on laisse noir glisser s'il veut un petit peu. Notre groupe a déjà une base, il est sécurisé. Donc sécurisé, je veux dire sain et sauf. Hein, ça va être difficile pour ce groupe de mourir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut, si noir décide de venir par là, on peut peut-être s'agrandir et puis essayer de faire du territoire entre là et là. Je me suis pas mis sur la troisième ligne parce que je me disais que ce serait simple pour noir de venir par-dessus, mais je pense que venir sur la troisième ligne, ça aurait été bien. L'idée, au début, c'est pas tant de trouver des coups extraordinaires, c'est de trouver des coups qui ont du sens et comment dire, d'essayer de faire le moins possible d'erreurs. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais venir ici, peut-être. On va faire un kick. On va lui demander de se renforcer. Donc, quand on touche une pierre, en général, c'est une bonne idée de répondre, parce que sinon, la pierre, si moi j'avais joué en F17, ça aurait été difficile. Et je peux jouer peut-être entre les deux. Donc, l'idée de base, ça va être de séparer ces pierres-là. Alors, on peut jouer ici. Et on va voir comment est-ce qu'il répond.
Parce que le problème, c'est que donc ce groupe-là ici, il est solide, et ce groupe-là, il est un petit peu faible. Donc soit le groupe peut sortir et courir vers le milieu, c'est possible, soit essayer de vivre là, soit essayer de relier, mais relier, les deux pierres sont assez loin, donc ça paraît un petit peu difficile. Donc, ok, donc là on essaye de relier. Alors, est-ce que je le laisse relier? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je viens là, on va essayer de se battre un petit peu et de voir comment il répond. Donc là, suivant la situation, on peut se battre, on peut revenir ici, on peut oublier cette pierre-là et dire bah, je m'enfuis, comme ça même s'il se passe quelque chose de pas très bien, euh, on est quand même, on a une chance, hein. Tant qu'on sort et qu'on court vers le centre, il n'y a pas beaucoup de pierres blanches au centre, donc c'est encore une option pour noir. Et puis si il choisit un petit peu de se mettre en H17, voilà, je peux peut-être... qu'est-ce que je peux faire? On va simplement consolider, on va lui laisser l'occasion de sortir peut-être. Donc ça va être à moi de prendre soin de mon groupe ici, pour pas que mon groupe, qu'il lui arrive trop de problèmes. Donc là le jeu est bien, on a un coin pour noir, un coin pour blanc, un autre coin pour noir, un autre coin pour blanc. Noir a un groupe ici qui est suffisamment solide, blanc a un groupe à droite qui est aussi suffisamment solide, donc ça devrait bien se passer. Donc là noir essaie de venir pour relier, mais c'était sûr que je n'allais pas le laisser relier. Donc, au final, il va pas gagner grand-chose. Je pense que ça aurait été mieux pour lui de sortir vers le centre. Parce que là, maintenant, il faut qu'il réponde ici. Et moi, je vais répondre aussi ici. Alors, mes pierres sont pas forcément très jolies. J'aurais bien envie de jouer peut-être en M16 ou de sortir peut-être en J14. M16, bah ça, je commencerai à attaquer cette pierre-là un petit peu. J14, je sors vers le centre, c'est jamais une mauvaise idée. Okay. Donc là, il s'inquiète un petit peu pour ce groupe-là. Et du coup, bah, il essaie de se faire une base. En même temps, ça me renforce dans mon coin. Ok, donc il vient ici. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que j'ai envie de venir endommager un petit peu son coin ici. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être sauter vers le centre pour me donner un petit peu de... On essaie de faire des formes un petit peu en 3D au jeu de Go. Donc peut-être que de jouer ici, essayer de relier mes pierres vaguement, ça peut être une idée comme une autre. Alors je crois qu'ici j'ai une faiblesse. Si noir joue en C18, ça peut être un petit peu difficile et peut-être que noir peut vivre dans le coin. Si je réponds là-haut, noir vient ici, je réponds là, noir répond. Donc peut-être après ce coup-là, si c'est pas quelque chose de super urgent, peut-être que je vais prendre un coup supplémentaire pour faire pour jouer peut-être en C18. Alors, ici noir sort avec un cavalier. C'est-à-dire que comme aux échecs, on fait 1, 1, 2. Donc ce qu'il faut faire attention avec le cavalier, c'est qu'en général on peut le couper.
Si par exemple je viens ici, noir vient là, je viens là, donc là dans ce cas-là ça ne marche pas, donc c'était peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Eh bien, j'ai envie, on va changer un petit peu d'objectif et on va venir un petit peu de l'autre côté. Disons qu'on va venir attaquer, enfin on n'attaque pas, on va étendre un petit peu notre territoire. Si noir vient au milieu, ben, on pourra peut-être soit l'attaquer, soit faire autre chose. Le groupe ici, idéalement on jouerait peut-être encore un autre coup pour qu'il soit sain et sauf. Parce que là on voit qu'on a une faiblesse. Si noir vient en L15, je me sentirais presque obligé de jouer en L16 et mon groupe deviendrait lourd. Ce serait bien de jouer quelque part par là. Donc on a deux choses qu'on aimerait bien jouer. On aimerait bien jouer C18, même si je pense que c'est pas dans cette partie-là. Je suis pas sûr que Yon jouerait ça, mais quand même. Et puis, ok. Donc là, noir vient par ici. Il avait peur un petit peu de l'extension. Okay, bah dans ce cas-là, je vais faire la même chose. Et s'il ne veut pas que je construise trop à droite, je vais construire en bas. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, idéalement, on aimerait bien jouer peut-être en E6, hein, pour que ça agrandisse naturellement notre groupe, ou peut-être simplement en F5, si on trouve que c'est un petit peu trop agressif. Et donc là, on a bien vu qu'on n'était pas les seuls à avoir un petit peu la même idée. Alors maintenant, est-ce que cette pierre-là est un petit peu loin des autres pierres? C'est possible. En général, quand il y a une forme en forme de cavalier, ce point-là, il est un petit peu plus faible que les autres. Mais on va dire que pour l'instant ça va. Et puis on va dire, bah, si on me bloque de ce côté-là, du coup je reviens sur mon idée, on va faire des points de l'autre côté. Donc on n'est pas obligé d'attaquer directement cette pierre-là. Mon groupe il est encore a priori ok. Donc on n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans des batailles, surtout si on ne sait pas est-ce que la bataille elle va avoir ben, est-ce que l'issue de la bataille va être positive pour nous? Quand on ne sait pas, il faut mieux pas se battre. Par exemple, un coup simple, excusez-moi, un coup simple, par exemple, ce serait peut-être H4. Ça paraît un peu défensif pour blanc, mais ça nous assure quand même un territoire conséquent. Blanc peut sortir vers le milieu, a priori, c'est peut-être suffisant. Ok, eh bien, je crois qu'il m'écoute, hein. Ok. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait couper des pierres. C'est-à-dire que là, on est peut-être dans une situation où je peux couper cette pierre-là. Et bah, ça a l'air intéressant. Ou alors je peux même venir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça a marché? Je pense que ça a marché. Donc on va venir et on va couper. Donc on va dire, parce que tu étais sûr que tu peux aller si loin, j'ai des pierres de ce côté-là, j'ai des pierres de ce côté-là. Si j'arrive à séparer cette pierre-là, il va falloir que cette pierre-là fasse tout son possible pour vivre. Et là, juste avant de cliquer, quand même, j'ai fait, si noir vient là, je coupe ici, il y aura une échelle, mais l'échelle, elle va sur une pierre blanche. Donc du coup, il faut essayer en général, au possible, au moins vérifier que l'échelle, elle marche. Donc, je répète, on imagine que noir bloque ici, blanc bloque là, noir commence l'échelle, et donc noir s'est aperçu que ça marchait pas, et du coup, je solidifie ma pierre, et l'attaque ici qui était en H4,
elle n'est pas forcément maintenant, c'est un petit peu noir, se sent obligé de sortir ces pierres, de venir les aider. Peut-être que simplement de jouer en H5, ça aurait été mieux. Ok. Donc là, moi je suis content d'aller vers le centre. Je sépare ces pierres. Maintenant c'est cette pierre en F5 qui va devenir un petit peu faible. On imagine que si je joue en E6, voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est ces deux pierres-là. D'accord? On ne voudrait pas que on attaque ces trois pierres-là et puis au final, ce sont nos propres pierres qui vont se faire attaquer. Si je pouvais dans l'attaque attaquer ces trois pierres, je ne cherche pas à les tuer, mais je joue d'abord là, et ensuite je peux jouer un autre coup peut-être par ici. C'est-à-dire que le coin sera isolé, ces pierres-là elles peuvent s'enfuir vers le milieu, c'est pas trop grave, et puis je pourrais faire du territoire avec ce groupe-là. On peut imaginer ça, ou oui, on va simplement jouer comme ça. On joue ici, donc j'aide mes pierres en premier lieu. On ne voudrait pas, par exemple, continuer à attaquer ces trois pierres en jouant ici, et finalement se retrouver encerclé avec ces deux pierres-là, complètement encerclées par des pierres noires. Là, ce serait un petit peu plus difficile à gérer. Alors, qu'est-ce qui va jouer? On imagine qu'il faudrait que noir continue un petit peu à sortir. Sinon, si je joue moi-même un coup au-dessus, ces pierres-là vont être en difficulté. Donc voilà, noir joue un coup au-dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc ici, on pourrait bloquer un petit peu par là. Je vais alourdir ce groupe-là. Donc c'est un coup que tous les débutants connaissent. Quand il y a deux pierres comme ça, on vient au milieu, on dit hey, si tu joues pas là, moi je vais jouer au milieu et tu seras complètement coupé. Maintenant je joue de l'autre côté. Et ce qui fait que j'attaque un petit peu ces deux pierres-là. En plus, mon groupe se renforce. Et je vais jouer... Alors, je vais jouer comment? Je vais simplement jouer comme ça. Donc on fait une forme un petit peu solide. On n'aimerait pas, par exemple, que noir puisse faire Atari sur cette pierre-là, parce qu'il pourrait relier tous ces groupes. Donc, ce serait pas terrible, terrible. Ici, le point de coupe, boum, 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 ne marche pas. Non, c'est tout. Donc là, on pourrait essayer de couper, mais a priori, il suffit que noir joue en bas. On répond là, noir continue, on monte et noir nous capture. Donc ici la coupe, noir n'a pas vraiment besoin de protéger, puisque je ne peux pas y jouer, noir a une bonne réponse. Donc on va voir ce qui se passe. Poum, 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 poum. Alors noir joue un coup un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre parce que au niveau de la forme, dès que vous avez trois pierres comme ça, qui font un espèce de triangle, mais qu'il n'y a pas de pierre adverse, par exemple en D7, en général, c'est une mauvaise forme. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire quelque chose de similaire sans jouer cette pierre-là. Si vous voulez me stopper, il aurait pu jouer par ici, mais ici ça aide pas. Alors quelque chose d'intéressant, c'est que ces pierres-là, elles sont plus ou moins reliées soit à ce groupe-là, soit à ce groupe-là, donc je ne m'en fais pas trop pour... ces pierres-là n'ont pas besoin qu'on les aide, puisqu'elles sont reliées à mon groupe. Donc, j'ai pas forcément besoin de venir ici, d'essayer de faire un œil, je peux laisser facilement et jouer ailleurs. Alors, jouer ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je pourrais agrandir mon territoire ici. Je pourrais jouer ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir ici, agrandir un petit peu. On va agrandir un petit peu juste pour augmenter nos points. Et je suis curieux de voir ce que noir va jouer. Il y a une petite faiblesse ici. Mais je pense que ça va. Si noir joue là, je joue ici. Noir ne peut pas jouer là, sinon je capture.
Donc ça va. Donc voilà, là c'est un coup par exemple très simple, on n'est pas parti dans une bataille horrible. Je sais que si je joue là, ça me fait quelques points de plus. Et puis, ben, peut-être que maintenant je peux sauter vers le centre, peut-être que je peux entourer ce groupe-là en essayant de jouer par ici. Si ce groupe-là il est entouré, il faut qu'il fasse 2 yeux. Il va perdre beaucoup de pierres et donc beaucoup de points à essayer de faire ces 2 yeux. Donc ça, moi je suis plutôt content, parce que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un problème si noir joue en C18. Maintenant le problème il est plus vraiment là, puisque noir m'a aidé à renforcer mon coin. Donc ça je suis assez content. C'est bien pour moi. Il y avait une menace et maintenant il n'y en a plus. Donc ces pierres-là, on a dit, j'ai expliqué tout à l'heure, comme je suis relié, c'est pas très important. Donc, ah oui, mais ce que je voulais faire, c'est continuer mon attaque sur ce groupe-là. C'était ça peut-être le problème avec ce coup-là. Ok, alors si je joue là, on va continuer notre attaque et on va voir ce qui se passe. Alors, par exemple, ici, si noir venait à attaquer ces 2 pierres-là, il faut se... exactement, il faut se demander, est-ce que ces pierres-là sont intéressantes, est-ce que ces pierres-là sont utiles? Et la réponse, c'est que ces pierres-là, elles sont complètement inutiles. Elles ne séparent rien. Elles ne séparent rien. Si je veux continuer mon attaque sur ces pierres ici, je peux simplement sacrifier ces 2 pierres qui ne me sont pas vraiment utiles. Et puis, continuer mon attaque, je peux continuer à monter là-haut. Est-ce que je fais comme ça? Je continue à jouer là. Donc on monte. C'est pas parce que noir attaque 2 de mes pierres qu'il faut absolument que je les défende. Noir peut prendre, dans ce cas-là, je connecterai mes autres pierres ici, et tout va bien. C'est plus important peut-être de percer que de faire un œil et de faire un point ici, c'est pas très important. Donc mine de rien, ce groupe-là est encore sous... Ouais, ce groupe-là commence à avoir la pression. Si noir prend mes pierres ici, on peut imaginer soit de connecter, ce qui ouvrirait un point de coupe en bas, ou même, si blanc joue en J9, ça commence à être difficile pour ce groupe-là. Donc là, le problème, c'est qu'on a regardé le profit, on a essayé de dire, je peux attaquer et peut-être prendre ces 2 pierres, plutôt que de prendre soin de ce groupe-là, qui est grand. Donc on va faire ça, on va tout simplement continuer d'attaquer ce groupe-là. Okay. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On pourrait entourer le groupe en jouant comme ça. On va voir ce que noir répond. Donc ce groupe-là a 2 options. Il peut toujours se connecter ici, ou il peut se connecter maintenant par ici. Donc si noir choisit de couper là, on pourrait se connecter ici. Ok, donc noir en fait a très peur de ce territoire ici qu'on est en train de créer. Le problème avec ça, c'est que il est en train de tuer ce groupe-là. Donc même si je perds du territoire ici, si ce groupe-là disparaît, ça va être difficile. Donc, on va lui donner encore... on va jouer ici, comme ça on consolide un petit peu un côté, on a un groupe de l'autre. La question, est-ce que ces pierres-là peuvent survivre? Parce que si j'ai le coin plus tout ce territoire-là, ça commence à faire beaucoup de points. C'est difficile pour noir de rattraper ça. En termes de points, si on regarde rapidement, on a ici un coin qui est raisonnable. C'est pas un coin énorme, mais c'est un coin respectable. Ici, on a un coin, comme j'ai cette pierre ici,
Si c'est à mon tour de jouer, je pourrais jouer, faire ce qu'on appelle une glissade de singe et jouer jusqu'en O19, sans que noir puisse m'intercepter. Donc, suivant si noir peut défendre en M18, ou si je peux jouer en O19, ça va faire une grande différence de points. Et c'est un petit peu pareil de l'autre côté. Si noir joue en premier en S14, ça va lui faire un grand coin. Si j'arrive à jouer en premier S14, noir va sans doute bloquer. Il aura un coin respectable, mais pas forcément énorme. Ok. Je sais pas trop. Je vais simplement répondre et consolider mon groupe. S'il veut venir un petit peu par là, pourquoi pas. C'est encore un petit peu ouvert de tous les côtés. On peut imaginer jouer en E14 pour essayer de venir un petit peu. On peut imaginer jouer en F11. Donc c'est pas non plus un territoire énorme qu'il essaye de construire au milieu. Donc c'est aussi bien de consolider. 3 pierres en ligne, c'est très solide. Et puis, par exemple, je pourrais imaginer de venir envahir par ici, venir par là. C'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? On va assurer des points sur le côté. Et on peut jouer, par exemple, en S14. Donc pareil, ce groupe-là, j'ai pas grand-chose à craindre. Les pierres sont solides. Il y a assez de points, mais pas suffisamment pour que j'ai trop peur d'une invasion. Si c'était sur la ligne E ou F, quand on a un grand territoire, il faut faire attention. L'adversaire peut venir dedans. Mais là, ça paraît raisonnable. Donc plutôt que de continuer, par exemple, de jouer par ici, on n'est pas obligé de faire ça. Ah, alors. Maintenant, on se fait attaquer. Ok, donc on va défendre un petit peu. Donc là, l'idée, ce serait de rejoindre nos pierres. Ce serait bien. Cette pierre-là, maintenant, elle va être un petit peu vulnérable, puisqu'elle est presque encerclée. Donc est-ce qu'il va décider d'aider cette pierre un petit peu? Oui. Donc on va venir comme ça. Ok. Donc là, on pourrait tout simplement venir défendre là, mais en fait cette pierre-là, encore une fois, elle n'est pas forcément très importante. On pourrait tout simplement venir comme ça. S'il veut prendre la pierre, nos pierres, le reste des pierres sont quand même reliées. Donc, c'est pas parce qu'on met une pierre, que l'adversaire met une pierre en Atari qu'il faut la prendre absolument. On va de l'autre côté. Ok, donc ça c'est pas mal, ça m'évite un petit peu de... Enfin, ça va me rendre la tâche pour le couper un petit peu plus difficile. Donc c'est une bonne idée. Mon groupe peut aller par ici pour rejoindre les pierres amies. D'accord, donc on imagine de jouer par exemple en O13 ou en O14, ça serait bien. Et ben là, c'est un coup qui m'aide un petit peu en fait. Ok. Maintenant, il est obligé de reculer, sinon je vais capturer sa pierre. Enfin, je dis pas trop de bêtises. Le problème, c'est qu'il commence à avoir des pierres sur le milieu, et maintenant, il va falloir lentement, mon groupe devient plus solide. Mes pierres forment une grande ligne, par exemple, ici. Et ce qui n'est pas forcément le cas de ces petites pierres. Donc, imaginons si je joue, par exemple, en H13. Je commence à menacer de couper ces pierres du reste du monde. Si je joue en H13, il n'a pas... Voilà. Donc là, il défend, c'est pas mal. Parce que du coup, si je joue ici, il a une échelle qui va dans les pierres noires. Donc, c'est bien pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le plus simple, pour qu'on ne s'inquiète pas, c'est de relier ces pierres-là, qui n'ont pas encore deux yeux, à mon groupe ici, qui a une base. Donc ce groupe-là, il est puissant, les pierres sont bien espacées. Du coup, plutôt que de chercher
des ennuis, on va venir comme ça. Donc maintenant on approche vers la fin du jeu, les choses se concrétisent un petit peu. Je pourrais essayer de séparer ces pierres-là du reste. Mais on va jouer plus simplement. Par exemple, en jouant d'abord ici, s'il me met Atari pour me prendre, je peux venir ici, il est lui-même Atari, je descends, et ces pierres-là sont séparées du reste. Mais on va jouer... Qu'est-ce qu'on va jouer On va venir ici pour s'assurer que tout se passe bien. On lui met un petit peu la pression et je veux surtout voir un petit peu ce que lui va jouer. Est-ce qu'il va décider de venir le plus possible pour réduire mon territoire ici? C'est possible. Est-ce qu'il va commencer à essayer de voir les coups de fin de jeu? Ce qui est intéressant de venir, parce qu'il par exemple jouer un S15 ou un S16. Comment est-ce qu'il va vouloir faire ça? Ok, donc je crois qu'il avait vu le fait que je puisse le couper, et il n'avait pas trop envie que ça se passe comme ça. Ok, c'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer un petit peu. Et encore une fois, on va lui laisser le temps. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de répondre à ce coup-là. Il peut, s'il veut, essayer de percer au maximum. Mais maintenant que j'ai joué cette pierre-là, a priori, il ne peut pas vraiment venir beaucoup vers l'intérieur. Donc est-ce qu'il va repartir sur un côté? Idéalement, il faudrait qu'il trouve un coup santé. Un coup qui me donne envie de lui répondre. Ce qui fait qu'il pourrait ensuite en jouer un autre, et un autre, et un autre. Et il pourrait garder la main comme ça très longtemps. On va voir ce qui se passe. Je ne sais pas si la vidéo... Ah si, la vidéo va durer presque 1 heure aussi. Ok. Alors, on va défendre tout simplement. Ok, donc là il vient d'IA, je peux venir ici. Ben nous on va dire... Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une bonne question. On pourrait relier ici, comme ça. Il se passera rien de trop difficile. On peut protéger le point de coupe ici. On dit peut-être qu'il a envie de couper là. Mais a priori, il n'y a que des pierres blanches dans la zone, donc c'est pas... Donc on va simplement protéger. On n'a rien vraiment de critique. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en jouant ces deux coups-là, il n'a pas vraiment fait de points. D'accord. Au contraire, maintenant, il m'a laissé mettre ces deux pierres, enfin cette pierre ici pour consolider. Il n'a pas vraiment gagné de points, et maintenant, j'ai un extérieur qui est quand même très solide. Donc la question, c'est est-ce qu'il va nous bloquer un petit peu par ici, pour qu'on ne puisse pas rentrer trop loin? Et la réponse, c'est non. Il a envie d'attaquer. Eh bien, ça se comprend. Ça se comprend. Voyons voir comment ça se passe. Donc là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est une coupe croisée. Parce que si je joue ici, je consolide, et cette pierre-là, elle va rien pouvoir faire. Donc ses meilleures chances de combat, ce serait de faire une coupe croisée. Et ensuite, j'étendrai ma pierre la plus faible. Mais comme il y a des pierres amies un petit peu de tous les côtés, il n'y a pas vraiment de pierre faible. Donc on peut en conclure que c'était peut-être un... Alors, est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Donc qu'est-ce que j'ai envie de protéger? Si je viens là, on va venir comme ça. Donc on consolide, et en même temps, on est en train d'abîmer un petit peu le coin. Cette pierre-là, on sent maintenant qu'il faudrait l'aider un petit peu. Jouer maintenant en P4. S'il défend là, je peux descendre. Il y a peut-être des choses... ça devient plus dangereux pour le coin. Ok, donc on va continuer.
Alors peut-être qu'il essaie de faire vivre ce coin-là, c'est possible. Je commence à avoir des faiblesses, mais lui aussi. Donc on va voir comment ça se passe. Ce serait une victoire pour lui de sauver ce groupe-là, parce que j'ai dépensé quand même pas mal de pierres pour essayer de l'entourer et de le capturer. Alors, on va fermer ici. D'accord. On va essayer d'éviter de faire des ataris un petit peu inutiles qui laissent des vulnérabilités un petit peu partout. On étend simplement. On rend nos pierres plus fortes en étendant. Ok. Alors, donc là, peut-être que ça va se finir avec un échange. C'est-à-dire que s'il arrive à jouer des coups intéressants et qu'il arrive à vivre ici, peut-être que je pourrais capturer ces deux pierres-là et rendre le coin un petit peu plus petit. On va voir comment ça se passe. Au niveau de mes libertés, il faut que je fasse un petit peu attention parce qu'on voit que j'ai une et deux libertés. Quand je vois là, ça devrait m'agrandir encore un petit peu. J'ai pas vraiment fait attention. Et si je viens là, qu'il sort, il est là. Il faudrait pas que je me fasse capturer. Ok. Donc là, si je viens là, je crois que ces pierres-là, elles sont en difficulté. Parce que j'ai une, deux, trois libertés, et maintenant il n'y en a plus que deux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut peut-être tenter quelque chose de ce côté-là. Il a maintenant un mur conséquent, ce qui rend ces deux pierres-là un petit peu faibles. Peut-être qu'il peut abandonner simplement ces pierres-là et essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il va vivre peut-être, on va voir. Mais même s'il arrive à vivre, j'ai un petit peu obtenu compensation parce que maintenant le coin il est un petit peu endommagé. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer ici. Ok. Alors, boum, boum. Je vais jouer ici. J'ai pas envie qu'il puisse facilement connecter son coin à ce groupe-là. Ce serait trop facile. Et puis s'il me met Atari, il sera toujours temps de prendre P6. Ok, donc c'est ce qu'il fait. Donc je prends P6. Donc dans l'histoire, il a sécurisé une partie de son coin, donc c'est pas mal. La question maintenant, c'est est-ce que il va réussir? Est-ce qu'il va venir aider ce groupe-là? Ok. Donc la réponse c'est oui, il vient aider le groupe. Ok. Alors, je vais venir comme ça. Il peut peut-être capturer cette pierre-là en jouant ici. Je le laisserai faire. Et peut-être je peux jouer en M7. Ok. S'il joue là, je viens. S'il joue là, je viens là, il vient là. Donc on va simplement enfermer le groupe. Même s'il arrive à vivre, ce ne sera pas avec beaucoup de points. Et on a un petit peu unifié tout le reste de nos groupes. Ok. Donc là, je peux jouer ici. Je viens là, il vient là, il faudrait que je réponde. Donc je joue ici pour qu'il n'y ait pas d'ennui plus tard. On reste simple. Alors la question c'est est-ce qu'il est vivant? Je ne sais même pas. Parce qu'en bas, il ne peut pas faire deuil. Ok, donc s'il joue ici, il peut faire deux yeux. Et on va le laisser.
juste pour montrer que même avec un groupe vivant, ça suffit pas pour gagner. Donc on peut revenir ailleurs, on pourrait avancer dans son territoire, on pourrait venir faire avancer le plus loin possible comme ça. On peut venir comme ici. Alors, on va avancer le plus loin possible vers le coin. Alors, pour ceux qui, en général, la réponse, ça peut être soit en S17, soit en S16, ça dépend un petit peu des pierres autour. Voilà. Donc, s'il vient comme ça, on va simplement venir ici. Donc maintenant, on a bien relié toutes nos pierres, on est content. S'il vient dans le coin, je protège, et il faut que lui reprotège aussi. Donc du coup, ce sera à mon tour, et je pourrais refaire la même chose de l'autre côté en haut 19. Donc on a le beurre et l'argent du beurre. On n'a pas eu besoin de choisir entre ce coup-là et l'autre. On a joué les deux coups. Donc là, je connecte, je ne veux pas perdre ma pierre. Mais là, on voit que S18 est faible. Voilà. Ce qui fait que maintenant, c'est encore mon tour, et je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui, mine de rien, réduit quand même beaucoup le coin. Et l'avantage, c'est que si je sors encore avec Sente, alors là, qu'est-ce que je peux avancer normalement? Normalement, je peux avancer. Donc là, j'ai pas besoin de répondre à ce coup-là. C'était pas la bonne réponse, il me semble. Ce qui fait que je peux jouer ailleurs. Encore une fois, s'il répond ici, ben, j'ai gagné un coup presque gratuitement. S'il ne répond pas, je peux avancer et peut-être même jouer en T3. Ok, donc là, je viens avancer. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle maintenant de la fin de jeu. On s'inquiète plus trop pour la vie et la mort des groupes, mais on essaie de grappiller sur toutes les frontières autant de points ce qu'on peut. Donc là, ici, je viens là, il vient là. Il y a peut-être quelque chose à faire dans le coin, mais on va laisser pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer. On va venir ici. Donc là, je fais une mauvaise forme, mais le problème, si j'avais joué en B11, il aurait bloqué, il aurait fallu que je défende. Donc ça aurait fini en goté. C'est-à-dire que j'aurais perdu l'initiative. Donc là, on va venir là, on va venir là. Je peux jouer ici, mais c'est pas assez important en fait. Si je joue là, il peut complètement m'ignorer. Si je prends, il y aura un KO après, un KO après. Donc on va jouer de l'autre côté et on va faire notre coup favori, la glissade du singe, pour encore réduire de ce côté-là. Donc par exemple, au début, quand on a joué ce coup-là pour fermer notre coin, même si ça paraissait lent et puis ça faisait que des points, ça ouvre potentiellement la porte, si noir ne répond pas, à faire des coups comme ça. On va jouer là. Donc là, cette fois, cette glissage du singe-là, elle risque de ne pas être santé parce qu'il n'a pas besoin de protéger ici. Donc là, c'est un bon exercice. Est-ce qu'il va protéger? J'espère que non. Si tu regardes la vidéo, tu n'as pas besoin de protéger. Parce que, imagine, je joue ici. Tu étends. Cette pierre-là, elle est proche de ses pierres amies. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, il réfléchit. Donc, je pense qu'il n'est pas en train de protéger. D'accord. Ça, c'est un coup un petit peu étrange qui n'est pas nécessaire. Ok. Bien, du coup, on peut avancer.
là, je sais pas si le groupe est vraiment vivant. Je pense qu'il faudrait qu'il s'en inquiète un petit peu. Parce que je pense que si je joue en K5, le groupe n'est pas vivant. Parce qu'il aura un œil ici et c'est tout. Je viens là. Ouais, le groupe n'est pas vivant. Donc là, il faudrait que Noir joue un coup supplémentaire pour assurer la survie de ce groupe-là. Okay. Donc là, on va venir comme ça. Il va défendre là, parce qu'il n'a pas envie que j'avance. Le problème, c'est que je peux le mettre à Atari. Il va défendre. Je peux connecter. Il va venir là. Donc on a, encore une fois, bien réduit le, le territoire potentiel noir. Ah, ok, donc c'est pas mal. Il n'a pas joué Atari. On va venir de l'autre côté. Et donc là, ok, on peut connecter. Je pense que ce qui était intéressant dans ce jeu-là, c'était ce groupe-là, l'attaque qui a continué, et Noir qui a tardé. Et ça aurait été intéressant de venir à la rescousse de ce groupe-là un petit peu plus tôt. Bon, bah là c'est la fin du jeu, il n'y a plus énormément de choses à faire. On peut simplement défendre, avancer un petit peu de tous les côtés, fermer les frontières, et puis ça devrait suffire. Boum. Donc là on menace de séparer ce groupe-là du reste. On va pousser un petit peu. C'est terrible. Bon. On peut arrêter. Non, non, ok. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à faire? Bon, bah, on va faire ça. C'est Gauthier, du coup, ça va lui donner la main. Il va pouvoir décider où est-ce qu'il a envie de jouer ensuite. Ah, ça c'est intéressant. Donc, plutôt que de répondre automatiquement, hein, comme on a tendance à faire un petit peu au début, à mon coup ici, il s'est dit il y a peut-être quelque chose d'autre de sympathique à faire ailleurs. Donc ça, c'était bien. C'était même très bien. Donc je ne peux pas venir ici, sinon il risque de me prendre. Donc là, il a réussi à me pousser un peu et à réduire un petit peu mon territoire et à consolider un petit peu le sien. Donc ça, c'était bien. Pareil ici. Tout ça, c'est très bien. Donc c'est une très bonne idée. Votre adversaire joue quelque part, vous n'avez pas besoin de répondre automatiquement dans la même zone. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans la partie, on a l'impression que c'est toujours très important de répondre. Et je le fais dans mes parties aussi. Et des fois, je clique, je dis ah, il n'y a pas besoin de répondre. Mais si on en est conscient, on s'aperçoit qu'on le fait vraiment souvent. Ok, donc là c'est une tentative. D'ailleurs, c'est un bon exemple. C'est une tentative de séparer cette pierre-là du reste de mes pierres. Et c'est là qu'on va voir qu'en fait, c'est pas possible. Simplement en jouant ici, on voit qu'il ne peut pas séparer mes deux pierres. C'est pour ça qu'on peut se permettre, quand on a une pierre ici et la voie un petit peu libre, de venir jusqu'en O19. Donc tout ça, on ne s'inquiète pas, hein, c'est relié virtuellement à ces pierres en bas. Et là maintenant, on a encore deux libertés. Donc il faudrait que Noir joue ici et ici. Donc on ne s'en inquiète pas. Ça nous permet de jouer
de jouer ailleurs. Peut-être ici, peut-être ici. On va jouer là simplement. On ne cherche pas à attaquer trop, on veut simplement être sûr que tout se passe bien. Les pierres sont bien reliées, il n'y a pas de faiblesse, on est content. Bon, dans les fins de partie comme ça, je suis pas spécialement doué en fin de jeu. Il faut savoir qu'en général, donc là il vient ici, on n'a plus que 2 libertés ici, donc 2 libertés, attention danger. Donc il faut bien réfléchir. Si je viens là, ok, évidemment il y a la possibilité qu'il bloque, je viens défendre, mais est-ce que c'est des fois, il peut choisir de faire autre chose. Si je bloque et qu'il vient en B3 par exemple, je suis Atari. Je peux le prendre, il peut venir en A3, je suis Atari, je viens défendre, il peut venir ici, a priori je pense que ça marche pas. Donc c'est là que je peux me permettre de venir. Mais toujours bien considérer, surtout qu'on a 2 libertés, attention, qu'est-ce que Noir va faire. Il va pas toujours faire ce dont on a envie. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, au lieu de jouer en C5, il peut essayer de penser qu'est-ce qui se passe si je joue en B3. Et du coup, c'est une bonne idée d'y penser nous-mêmes. Donc là, il faut défendre, hein, absolument. Sinon, Noir peut jouer. Imaginons que je joue ailleurs, Noir peut jouer de ce côté-là, et c'est fini. Alors, ça ne mène à rien, il me semble. Il joue là, je joue ici. Alors si c'est une manœuvre pour essayer de jouer ici en CNT pour me déconnecter pour attaquer ce groupe-là, je dis bravo. Mais ce groupe-là est trop... Il peut se connecter soit en capturant la pierre, soit en jouant ici. Donc ça ne va pas marcher. C'est très souvent au début qu'on joue localement sur des choses qui nous paraissent importantes. Et puis mine de rien, on donne de la force, on remplit, on bouge des libertés. Et finalement, on a des groupes qui étaient présumés morts, qui reviennent à la vie dans des concours de circonstances assez incroyables. Donc, on va répondre. On va répondre. Comme ça, on lui donne la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Alors, est-ce que c'est un petit peu trop loin? Peut-être. Quand il y a 2 pierres comme ça, qui sont assez éloignées mais en diagonale, il y a un point faible au milieu, toujours. Donc là, c'est là que j'ai joué dans ce point faible-là, ce qui m'a permis de capturer cette pierre-là. Donc il m'a donné un point supplémentaire. S'il avait joué peut-être en P15, ça aurait... Enfin, je ne me rappelle plus comment c'était exactement, mais le fait qu'il joue une pierre en fin de jeu et que je la capture, c'est probablement un signe qu'il a joué un petit peu trop loin. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va connecter, on n'a pas envie d'avoir des choses compliquées à lire. Donc on connecte. Il me dit, hey, je vais prendre tes 2 pierres. Donc on prend les 2 pierres avant, c'est un petit peu, il nous force un petit peu à faire ça. Et maintenant, on voit qu'on a du territoire qui est quasiment solide. Ici, il faudrait qu'on ferme en L2. Le problème, c'est que ce groupe-là n'est pas encore vivant. Je vais essayer de fermer en L2 et on va voir si ça le motive pour qu'il s'intéresse à ce groupe-là. Je pense que s'il prend la pierre maintenant, on va faire ça encore une fois. S'il prend la pierre maintenant, il y a peut-être une chance pour qu'il vive. S'il vient là, il vient là, il peut vivre. Mais s'il ne prend pas la pierre, il va mourir.
ici, il faut se demander quand c'est comme ça, s'il joue là. Okay, je viens là, il joue par ici, est-ce qu'il peut vivre? Si on est bien connecté, ça nous paraît improbable. Donc on n'a pas besoin de défendre. On fait ça 2-3 fois, et puis le jour où on a tort, l'adversaire vient, envahit, et c'est comme ça qu'on apprend. Euh, que faire, que faire, que faire? J'aimerais bien qu'il joue ici. Alors, juste un petit peu. En 5. Okay. Toujours pas vivant. Et donc là, je pense qu'il va comprendre qu'il faut jouer en K6. Voilà. Hop là. Allez, on va finir la partie rapidement. On avance, il bloque, on avance, il bloque. De rien. Ok, on avance, il bloque. Il n'y a pas de piège, je promets. On avance, il bloque. C'est juste pour terminer, on va avancer aussi par ici. Hop. Il va bloquer. Là, les frontières, tout ça c'est bien fermé. Tout ça ici c'est bien fermé. S'il avance, je mets une pierre ici, donc ça gagne un petit peu de jouer là. Il faudra qu'il bloque aussi, parce que s'il ne bloque pas, je commence à avoir un double Atari en B8. Voilà. S'il n'avait pas joué là, ça aurait été difficile. En jouant là, j'aurais mis cette pierre à l'Atari et ce groupe-là aussi. Je viens ici, parce que s'il joue là, il faut que je défende, et je mets une pierre dans mon territoire, ça fait moins un point. Bref, les dernières erreurs, mais c'est sûr, c'est pas glorieux. C'est normal. C'est normal. Ah, qu'est-ce que j'ai mis? Pas de problème. Alors, eh bien voilà, on va jouer ici pour sauver notre pierre. Ah, j'aurais pu jouer en K19. K19, c'était plus important que sauver cette pierre ici. Bon, ben voilà. Je pense que je suis d'ailleurs un petit peu étonné pour un CSQ. Je trouve qu'il a vraiment bien joué. Il a vraiment bien joué. Voilà, je pense que je suis content de passer. Est-ce que Noir peut trouver d'autres points à grignoter à droite à gauche? C'est possible. Boum, 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 boum. Ok. Alors, ça c'est intéressant parce que ce n'est pas un point, il me semble. Parce que Noir peut venir ici, peut venir ici. Je pense que c'est pas un point. C'est-à-dire que c'est pas un point de territoire pour lui, pas un point de territoire pour moi. Donc, de jouer là, ça ne change pas le score en fait. Mais c'est un petit peu difficile à voir au début, donc... Ok, time. Alors, on marque les pierres, on clique sur les pierres qui sont mortes. Si vous êtes vraiment débutant, faites bien attention. Souvent, à la fin, il faut vérifier que toutes les pierres mortes sont bien... vous cliquez dessus, d'accord, et toutes les cases doivent avoir une couleur. Sauf, on voit qu'il y a des cases ici qui ne donnent de points à personne. C'est les cases où... c'est pas des cases d'ailleurs, ce sont les intersections où jouer ici n'aura apporté de points ni à l'un ni à l'autre. En général, c'est entre les groupes, à la frontière des deux groupes. Donc on fait done, et on a 40 points. Bon, les points, c'est pas ce qui était important.
Ce qui était important, c'est l'attaque par exemple. Tout naturellement, on est venu pour attaquer ce groupe-là. Et même si le groupe a fini par vivre, ça nous a un petit peu construit sur le côté. On a fait plein de points sur le côté droit. Noir réussit à garder son coin. C'était pas mal. Mais on a eu aussi deux coins pour nous. Donc c'était bien. Je trouve que pour un 16Q, je pense qu'il va progresser vite. Parce que c'est pas mal. De rien. Alors, bah merci. C'était la partie débutant numéro 4. Donc je joue un petit peu différemment. Simplement pour essayer d'expliquer plus de choses. Et à chaque fois, on essaie de faire des joseki qui sont un petit peu plus simples ou des coups qui sont un petit peu plus relax que d'attaquer ou de faire des choses un petit peu compliquées. Ah,